Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver les Sagittaires pour votre mois d'avril 2026. C'est avec vous. Donc on va se retrouver pour un bon 3/4 d'heure. On va décrypter ensemble ce qui va ressortir si vous êtes en signe solaire, en signe lunaire, en ascendant ou en Vénus Sagittaire. Ça pourra vous parler. N'hésitez pas à faire une petite visite guidée sur vos autres placements. C'est aussi important. Les Sagittaires, on n'est pas qu'un signe solaire. Donc on va regarder ce qui va ressortir dans le général, le pro, le relationnel affectif, la vie sociale, les gens qui vous entourent. On ira dans le sentimental avec les amours, les couples, les triangulaires, les célibataires. On va traiter les deux domaines de vie, on va traiter les deux situations, les trois mêmes situations. Et puis on finira avec le développement personnel avec des tarots. Et puis pour cette lecture du mois d'avril, les Sagittaires, j'ai eu envie d'utiliser l'oracle du peuple animal. Il est incroyable, je le dis pour tout le monde, mais parce qu'il est juste dingue pour ce mois d'avril. Les Sagittaires, vous avez probablement dû regarder déjà d'autres placements. Alors si tu découvres la chaîne, bienvenue à toi. Sagittaire, on va passer un petit moment ensemble. Si tu sens que le contenu ça te parle pas trop, tu te prends pas la tête, tu y reviens un peu plus tard. Ça pourra te parler peut-être un petit peu plus tard. Mais avant toute chose, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, on va quand même y rentrer tranquillement. On va parler de Madame la Grande Prêtresse. Alors cette carte, c'est celle que j'ai ressortie lorsque j'ai fait la vidéo du deuxième trimestre. Je te mets la vidéo en barre d'infos. C'est une énergie ici qui va donner le ton pour le mois d'avril. On a avril, mai et juin dans cette vidéo. Si tu veux, tu peux aller la regarder à nouveau. On va voir un petit peu ce qui ressortira dans la totalité des tarots, mais ici on parle de subtilité, on parle de connaissance. Alors j'aime beaucoup parce que la papesse, sur ce tarot métal, ici on voit son visage, elle est stoïque. Pourquoi? Parce qu'elle connaît des choses. Elle est très discrète. La papesse, c'est une énergie, moi je l'aime beaucoup parce qu'elle est très... Alors, elle peut sembler très introvertie. C'est quelqu'un de très calme, mais c'est quelqu'un aussi qui est tout le temps en connexion avec intuition et émotion. D'ailleurs, sur beaucoup de tarots, il y a toujours une lune qui est représentée quelque part. Soit c'est sur sa tête, soit c'est dans sa main, soit c'est quelque part. Vous avez beaucoup de bougies, elle a toujours un livre ou un parchemin sur ses genoux et puis tout le temps ce voile derrière parce qu'elle a des informations, elle est comment dire, très riche d'informations, mais c'est quelqu'un qui ne révèle pas. Alors cette énergie pour vous les Sagittaires, pour ce mois d'avril, va probablement vous inviter à faire preuve de discrétion par rapport à certaines choses ou alors tout simplement de prendre le temps avant de révéler des informations que vous avez, peut-être pour une situation ou une autre, je ne sais pas encore de quoi je vous parle, de quel secteur je vous parle. On parle de subtilité dans votre manière de communiquer peut-être avec les gens qui vous entourent. Ça peut être même dans le travail, hein, ça peut être dans l'activité professionnelle. Mais on parle ici vraiment de garder les choses un petit peu pour soi. Et vous savez un petit peu, tu sais quand tu as ce regard un petit peu où toi seul sais pourquoi tu regardes la personne de cette manière. Oh, je sais qui c'est. Je crois que c'est Monsieur Dragon, que je ne me trompe pas. On va voir la petite breloque, tu sais que c'est le rituel. Ce que je disais avec la papesse, c'est qu'elle a toujours ce petit regard un petit peu subtil, un petit peu pas suffisant, mais pour dire, vous inquiétez pas les loulous, moi je sais ce que je sais, vous êtes peut-être pas prêts d'entendre ce que j'ai à vous dire. Bref, vous avez compris un petit peu la subtilité ici du mois d'avril pour vous, les Sagittaires. La rituelle petite breloque, je l'ai dans la main. Ah bah c'est pas du tout le dragon, c'est bonjour monsieur l'éléphant. Donc on a une petite breloque tous les mois, animal, insecte, objet ou alors un symbole, et nous avons le magnifique éléphant ici. On parle de puissance, on parle de bonne santé, de bonne vitalité. Moi j'aime bien les caractériser. Alors je sais que les lions c'est les rois de la jungle, mais pour moi l'éléphant il est tout aussi roi que le lion. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Allez regarder un petit peu la définition et on regardera si on a l'éléphant dans l'oracle du peuple animal. Je crois qu'il y est, que je vous dise pas de bêtises. Est-ce qu'il y a l'éléphant? Parce qu'il y a des catégories. Hein. Alors, on va voir. Est-ce que j'ai l'éléphant dedans? Est-ce qu'il pourra peut-être possiblement ressortir? Oui, l'éléphant dans l'action. Ça serait pas mal qu'il ressorte, on verra.
à la fin de la lecture. C'est parti. Sagittaire, solaire, ascendant, lune ou Vénus pour ce mois d'avril 2026. Et on ouvre la lecture avec le domaine général, le quotidien, ce que tu vis tous les jours, tes objectifs, tes challenges personnels. On va regarder ce qui ressort. Waouh, c'est beau. As de Pentacle, 7 d'épée. Oh, c'est beau, mais on a quelque peu d'espionnage, de fourberie qui vous environnent, des personnes qui vous jalousent probablement parce que il y a un succès, on a un as, donc il y a probablement quelque chose qui démarre fort pour vous, les Sagittaires, et là il est possible que certains en aient un goût amer par rapport à ce que vous vivez de très confortable, de très plaisant, hein. C'est beaucoup de plaisir. On va regarder si ces énergies elles ressortent. Les Sagittaires, on va prendre 7 cartes pour faire notre petite pyramide et on va regarder les messages qui vont ressortir. Ah bah les voilà. Les voilà, alors le dos de deck, je vais aller peut-être jeter un petit œil juste après. Et puis si tu veux une consultation privée, tu sais où ça se passe. Guidance et messages de vie.com, site internet. Si tu veux une consultation privée avec moi, et je te partagerai mes nouvelles prestations que je te partage en plus du site internet. Je t'enverrai un fichier PDF où tout est expliqué clairement, des accompagnements, du coaching sur mesure, des vidéos, enfin on fait des vidéos, on fait plutôt des lives en direct. Bref, on est sur du haut de couture sur ces nouvelles prestations. C'est parti les Sagittaires, toile de fond. Début du mois, mi-mois, fin du mois. Attends, je suis pas droite. Bah oui, parce que moi, je suis une psychorigide. Tu le sais. Hop, attends, je recadre. Let's go. Votre état d'esprit, nous avons... Oh, punaise. Nous avons le couple. Nous avons le pape et la papesse. Nous avons le hiérophante. Alors, à l'inverse le pape, à l'inverse de la papesse, ben, c'est celui qui a envie de partager toutes ses connaissances. C'est celui qui a la possibilité d'améliorer les situations des gens. C'est le conciliateur. C'est celui aussi qui a la possibilité d'acter quelque chose d'officiel. On peut parler de signature, on peut parler d'engagement, d'officialisation. Il y a des choses ici qui sont en train de se passer, mais c'est dans un calme olympien. J'ai le sentiment que c'est maîtrisé, c'est subtil. On découvre tout ça. Pourquoi j'ai fait un temps d'arrêt? Parce que j'ai la papesse. Waouh! Cavalier de coupe. Et j'ai un 7 d'épée qui revient. Waouh! C'est puissante subtilité, les Sagittaires. Alors, je ne sais pas ce que vous êtes en train de vivre dans les coulisses. Je ne sais pas ce qui est en train de se préparer, mais alors, il y a une puissance qui est en train de se mettre en place tranquillement. C'est comme si vous étiez en train de regonfler à bloc quelque chose ici qui se passe en vous, mais qui vous donne du plaisir, qui vous fait du bien, qui vous harmonise. Mais j'ai le sentiment que il est possible que ce que vous cachez, parce qu'on a la papesse 2 fois. La papesse, c'est les secrets, d'accord? C'est les secrets, c'est tout ce qui est caché. Mais, équipe-toi aussi d'hydratation, ok? Mais, j'ai un 7 d'épée. Et là, il y a quelque chose que tu vis peut-être en scred, qui te fait du bien, parce que cavalier de coupe, c'est le romantique, c'est le lover, c'est le passionné, j'ai des papillons dans le ventre, c'est je profite de la vie à fond. Peut-être je dis rien à personne, je ne sais pas. Et le 7 d'épée ici, eh ben, c'est de l'espionnage. Donc je devrais juste quelque chose à dire. Les Sagittaires, soyez vigilants et scrupuleux par rapport à ce que vous faites dans votre life. Nous avons un 6 de Pentacle et le silence. Alors, je ne sais pas ce qui se passe, les Sagittaires, mais alors à 4 reprises, non, allez, 3 reprises, parce que le pape, c'est pas quelqu'un de discret, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de serein, de mature. Jamais un mot plus haut que l'autre, jamais impulsif, mais j'ai le silence et j'ai 2 fois la papesse. Et là, on vous invite encore une fois à ne pas révéler, alors je ne sais plus pour quel signe j'avais évoqué ça, vivons heureux, vivons cachés. Là, il y a vraiment l'idée d'être très discrète, très discret, les Sagittaires, par rapport à ce que vous êtes en train de vivre. Mais moi, je recouvrirai ici les 3 cartes parce que j'ai le 7 d'épée qui ne me plaît pas du tout. Le 7 d'épée, c'est il y a de la malveillance autour de vous, ça gravite parce qu'il y a quelque chose que vous vivez. Peut-être qu'il y a votre entourage qui sent un petit quelque chose. Mais moi, je suis vraiment pour cette caractéristique de vivons heureux, vivons cachés, parce que tant que on te fout la paix, quoi, d'accord
Et là, on voit très bien qu'il y a de belles choses que tu vis. Le 6 de Pentacle, il y a une belle harmonie. Mais encore une fois, tu vis de belles choses, ne dis rien. Tu as de beaux échanges avec les gens qui t'entourent, reste taiseuse ou taiseux. Il y a vraiment, à chaque fois qu'il y a quelque chose que tu ressens, que tu vis, qui est confortable, la vie, elle te met un red flag. Reste silencieuse, reste discrète. Ne fais pas comment dire, ne fais pas des, comment dire, attends, ça m'échappe. Euh, ne fais pas de vagues, c'est ce que je voulais dire. Ne fais pas de vagues, reste sur tes gardes. Il y en a quoi derrière? Je ne sais pas pourquoi, hein. J'ai l'impératrice. Ouais, reste discrète. Je ne sais pas les Sagittaires, vous me direz, mais on a une belle lecture, mais alors c'est tout en discrétion, s'il vous plaît. C'est important, j'ai dit que j'allais recouvrir ici, tout en discrétion, parce que vous avez des projets, un projet très important. Soyez vraiment discrète, discret. Ne faites pas confiance à tout le monde et n'importe qui. Ne considérez pas que tout le monde est autant dans la bienveillance que vous pouvez l'être, les Sagittaires. L'impératrice, vous prenez un kiff de dingue dans ce que vous êtes en train de vivre et de ce que vous allez préparer. Il y a vraiment ce bonheur que vous vivez. Un cavalier de coupe, 6 de pentacle, c'est beau, on se sent bien, avec un bel entourage, des belles personnes. C'est comme si vous étiez en train de préparer un projet, comme si vous étiez en train de préparer un challenge ou quelque chose que vous allez vivre, mais c'est très personnel. Avec le 6 de pentacle, c'est très personnel. Mais il fallait vraiment attendre que ça soit signé, acté. On a quand même avec le pape des engagements, mais c'est vraiment l'idée de ne... Vous savez, quand des personnes, des fois, se marient ou il y a la naissance d'un enfant ou quand il y a un projet, quand tu gagnes une somme d'argent, je ne sais pas de quoi je te parle, mais là, on te dit motus et bouche cousue. Point. Je recouvre le cavalier de coupe, la papesse et la 7 d'épée. Et nous avons... Oh, c'est un projet personnel qui est en train de se réaliser. Waouh, 9 de coupe, c'est canon. C'est canonissime. Un rêve qui se réalise, les loulous. Le 9 de coupe, c'est une grande satisfaction. C'est, hé les gars, tu t'attendais pas à ça? Eh ben, c'est pour moi. Il y a vraiment ce kiff-là que tu vas vivre, qui va vraiment te faire du bien, Sagittaire. Hein. C'est un plein bonheur. C'est enfin, c'est mon tour de kiffer. Dos de deck. Oh, 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 oh 10 de coupe et le fou. Waouh! Motus et bouche cousue, les Sagittaires. Le kiff total vous attend. L'audace, la liberté. Waouh! Avec le 10 de coupe, alors on va voir dans le pro. Ça peut te parler dans le pro, mais le 10 de coupe, c'est le bonheur, c'est de la tendresse, c'est de la joie, il n'y a aucune ombre au tableau. Là, franchement, moi, je mettrais juste un petit red flag avec peut-être une ou deux personnes dans votre entourage qui seraient peut-être susceptibles de fouiller un petit peu dans votre vie, les Sagittaires. Discrétion, please. Motus et bouche cousue, tu dis rien à personne, ne fais pas confiance. Alors, je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous positionnez ici, si vous faites rapidement confiance aux gens ou si vous avez plutôt tendance à vous brûler les ailes. Avec ce que je vois ici, c'est vraiment reste sur tes gardes et il y a quelque chose qui se réalise. Garde-le pour toi. Alors, je sais, ça peut être frustrant. Ça peut être frustrant quand il y a quelque chose que tu vis et que tu as envie de le partager avec tes amis, tu as envie de le révéler parce que tu as envie de le partager. Ça peut être frustrant, je comprends, je m'inclus dans ça. Quand on n'est pas entouré, c'est vrai que c'est frustrant, mais on s'y habitue et c'est un kiff de vivre avec que ces gens à soi. Parce que vous vivez des choses très très belles avec des gens avec les... Alors c'est peut-être qu'une seule personne, hein, je ne sais pas, mais il y a de beaux échanges, il y a la reconnaissance de ce que vous faites, de ce que vous êtes, et vice-versa par rapport à quelque chose d'intéressant, en tout cas les Sagittaires. Bon, on y va ? On va regarder ce qui ressort dans le secteur professionnel et vie active. Sagittaire, solaire, ascendant, lune en Sagittaire, avril 2026. C'est parti avec notre magnifique tarot noir. Il est giant, mais il prend de la place. Mais j'avais envie de l'utiliser. Je vais vous remonter tout ça parce que sinon les cartes, elles vont me gêner. Je décale un petit peu tout ça. Allez, c'est parti. Sagittaire, on va prendre 5 cartes. Et on va regarder si on a une résonance similaire. Au secteur professionnel, je dois vous l'avouer, je suis impatiente de voir si on est sur la même vibe. Ah, ça va me gêner ça quand je vais toucher mes cartes. Du Dieu. Allez, tarot noir. C'est parti. Hop, on redresse un poilout. Let's go. Nous ouvrons avec... Oh putain, c'est dans le taf. 7 d'épée. Bam.
Ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas bon parce que il y a de la fourberie dans l'environnement professionnel. Il y a de la malveillance. J'aime pas la 7 d'épée, je vous le dis franchement. Ça peut être vous, mais là, au vu de ce que je vois dans le secteur général, on va regarder, on va découvrir. 7 de bâton. Ouais, non, c'est clair. Tu vas t'imposer là. Tu vas dire, hey, toi, c'est quoi ton sous-saille? Tu sais, Sarah Connor, elle est dans la place. Tu toques à la porte, tu dézingues. Va régler tes comptes hein, ici. 7 de bâton, c'est tu restes pas la bouche en cœur. Tu dis pas, non mais c'est pas grave. Non, 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 tu dis c'est quoi ton sous-saille? Il faut que tu fasses face justement à cette situation-là, Sagittaire. Montre qui tu es. Tu as une caractéristique assez particulière, c'est que tu n'as pas la langue dans ta poche et que tu es assez sans filtre quand tu as des choses à dire. Et je sais de quoi je parle, c'est mon ascendant. Donc là, tu ouvres ton bec, Sagittaire. Tu as la 7 de bâton derrière. Il y a un souci, il y a une suspicion de malveillance, il y a une suspicion de tricherie ou de doublage, de je ne sais pas qui veut te voler quelque chose, la place, machin, bidule chouette. Tu vas toquer au bureau, t'attends pas qu'on te dise de rentrer, tu rentres et tu dis c'est quoi ton souci. Et tu y vas avec un petit café de Georges aussi. C'est comme ça la pilule, elle passe bien. 7 de bâton, regarde. Mais c'est quoi cette lecture? La papesse est de 3. Ça fait 15 minutes qu'on est ensemble, 16 minutes qu'on est ensemble. J'ai 3 fois la papesse. 3 fois la papesse. 2 deniers. Et le chariot. Waouh. Bon, c'est très très chouette. Ici, tu es en train de nous préparer un petit quelque chose, Sagittaire. Je pense que les gens sont pas prêts. Et je pense que c'est ça. Il y a peut-être des gens qui doivent sentir ce que tu es en train de mettre en place là. Et ce que tu mets en place, le fait que tu sois très discrète ou discret ici, Sagittaire, sur ton nouveau projet là, qui va dépoter, que tu vas réussir, que tu vas gagner, c'est toi qu'on veut, c'est la signature, c'est pour toi, Bibi là. Hein. Et là, avec le chariot, on sent que ça dépote, c'est impulsif, ça démarre au quart de tour, alors que là, c'est encore en préparation, c'est encore, on est en train de mettre, c'est un petit peu comme si tu étais en train de changer les routes à Formule 1, tu regardes si tous les niveaux sont OK, on vérifie si la combi est bonne, le casque, et puis d'un seul coup, bam, tu ouvres les gaz et puis tu démarres un petit peu comme la fusée qui est partie, soi-disant, faire le tour de la Lune, alors que c'est peut-être simplement un studio, je ne sais pas. Bref, je m'égare. Il y a quelque chose qui dépote les Sagittaires, là. Ça dézingue, mais par contre, là, d'abord, il faut que tu règles tes comptes. Si tu règles tes comptes, on voit que tu jongles peut-être sur 2 choses. Mais à un moment donné, la vie va te dire, OK, c'est pour ça que tu es faite, que tu es fait, donc maintenant on y va, c'est pour toi. On regarde ce qu'on a au dos de deck et à la coupe. Oh, c'est chouette. La reine de coupe, tu vas kiffer. Tu vas kiffer cette activité. Et on a le valet de bâton, très très beau aussi. C'est la curiosité, c'est l'excitation de justement de découvrir quelque chose que tu attends peut-être depuis un petit moment. Et c'est ça que je vois à chaque fois avec la papesse. Il y a quelque chose que tu es en train de préparer et tu fais ça dans ton petit coin. En tout cas, on t'invite à rester dans ton petit coin pour préparer les choses. Reste dans ton petit coin, n'en dis pas un mot. Tu fais ce que tu veux après, tu fais ce que tu veux. Mais règle les choses. Quand tu sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair dans ton dos ou en face de toi, si tu sens que le regard, il n'est pas clair, il n'est pas net, traite tout de suite. Traite tout de suite. Sagittaire. Après, tu fais ce que tu veux, évidemment. Mais traite. Je t'invite vivement à traiter. Oh que oui. On enchaîne, Sagittaire. Sur le secteur relationnel affectif, alors ça serait vraiment un truc de dingue qu'on ait la papesse qui ressort encore une fois. La papesse, la subtilité, la discrétion, l'analyse. J'adore. Vous êtes peut-être aussi dans un domaine où vous êtes en connexion avec peut-être le tarot, ou, on peut parler de médiumnité. Alors je ne dis pas que vous êtes tous médiums non plus, mais... La papesse, elle est aussi caractérisée, les mots-clés, c'est aussi la voyante, d'accord? C'est aussi celle qui sait, celle qui reçoit, celle qui partage pas. Donc, il y a peut-être des ouvertures sur ça. Il y a peut-être des choses que tu ressens ici. Sagittaire, tu me diras. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Let's go. Les Sagittaires, solaire ascendant, lune en Sagittaire. On y va, secteur relationnel affectif, votre environnement social, famille, amis, enfants, parents, frères, sœurs, un petit peu tout le monde.
pour ceux pour qui vous avez de l'affection, de la tendresse. Allez, on y va. Elle a voulu venir. Allez, c'est parti. On va regarder évidemment le dos de deck après. J'adore. Oh, Madame la Papesse, mes hommages. J'aime bien quand elle est là. On continue. Oh putain, alors là, pour le coup, c'est fou. Pardon, j'ai dit un gros mot. Fou, relationnel affectif, on tombe les fardeaux. Hein. 10 de bâton, page d'épée, allez hop, c'est reparti, on revient en force. Il y a comme ici, tu sais, c'est comme si tu avais vidé un sac avec tes pierres dedans, ça pesait une tonne. Et c'est comme si là, tu déposais la dernière pierre de ton sac, et là, ton sac, il est vide. Tu as peut-être, alors, je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, je viens de me rendre compte que dans ce que je suis en train de t'expliquer, je viens de dire, tu vides ton sac. Est-ce que tu craches une valda là? Est-ce que il y a quelque chose que tu libères verbalement? C'est possible parce que j'ai un page d'épée derrière. On a un 5 de coupe, ouais, ben oui, hein, déception, déçu, que ça ne soit plus comme avant, parce que tu as décidé justement de ne plus être responsable de telle ou telle chose, ben la personne, elle change peut-être un petit peu son fusil d'épaule, change peut-être d'attitude. Forcément, déception, chagrin, tristesse et tutti quanti, mais l'impératrice. Déleste-toi, Sagittaire, ne te cramponne pas à quelque chose quand tu sens que c'est plus pour toi. Quand tu sens que c'est plus pour toi, même si on voit qu'il y a une tristounette attitude, je vais remettre une au milieu. Allez, avec le page d'épée, parce qu'il y a une belle intention, mais là, c'est comme si, non, il n'y avait rien à y faire, quoi. 5 de coupe. Oh, punaise, je m'attendais pas à celui-là. Wouh, ouais, c'est la première fois que je le tire dans vos lectures pour le mois d'avril. Vous êtes... j'ai encore 2 signes, Bélier, les Poissons. Oui, j'ai pris du retard sur vos lectures. J'ai sorti le 2e trimestre, plus ça faisait 24 vidéos. J'ai pas eu le temps de tout finir à temps. Mais les Sagittaires, vous avez le soleil. Le soleil, la joie, c'est comme si la vie, elle te disait, vous connaissez mon mantra depuis la nuit des temps, la vie c'est mieux que nous, ce qui est bon pour nous. Et là, c'est comme si la vie, elle te disait, mais ça arrête de forcer, Sagittaire, arrête de te prendre la tête. Même si tu veux y mettre de belles intentions, il y a quelque chose que tu veux faire différemment. Ou alors, c'est peut-être l'idée de revenir, comment dire, de revenir à soi et prendre conscience qu'il y a une situation que tu ne pouvais pas sauver, Sagittaire. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose que tu ne pouvais pas sauver. Mais derrière, tu as une magnifique impératrice. Et ici, pour recouvrir, tu as le soleil. Donc, on voit clairement que c'est un mal pour un bien ici. Quand on voit qu'une relation n'aboutit pas ou que ça ne prend pas, il y a quelque chose qui ne matche pas. Soleil, mais libéré, quoi. Vitalité retrouvée, joie de vivre. Maintenant que j'ai mis un mot sur ça, maintenant que je me suis fait une raison, on se fait une raison, les Sagittaires. On tourne une page. On tourne une page vraiment avec le 5 de coupe. On va se faire une raison parce que j'ai l'impératrice derrière. C'est ok, c'est bon, ça marche. Je vais faire autrement. Je vais faire autrement et j'ai d'autres choses à vivre. J'ai pas une minute à perdre. De toute façon, c'est que ça devait être comme ça. J'ai vraiment ce sentiment avec la carte de l'impératrice qu'on a ici à la fin de la lecture. Il est possible qu'il y a quelqu'un qui t'ait déçu, ton enfant, ton parent. Il y a quelqu'un qui t'ait déçu et puis tu t'es accroché parce que tu as un 5 de coupe. Donc forcément, tu as du mal à décrocher. Hein. Mais au final, la vie, elle te dit, mais rends-toi compte à quel point tu te sens beaucoup mieux comme ça. L'idée, c'est d'être réaliste. D'accord? C'est ça le challenge de la 5 de coupe. C'est d'être réaliste face à une situation où tu as le sentiment que ça t'échappe, que ça va être tristounette jusqu'à la fin de tes jours. Alors que non, quand tu lèves la tête, avec le 5 de coupe, tu te rends compte que y a de belles choses qui t'attendent. Et l'impératrice, tu vas t'investir dans une relation. Ou alors, je sais pas, j'ai un message comme si y avait, vous étiez un parent, il y avait 2 frères et sœurs. Et puis, il y en a un, il vous tourne le dos alors que vous faites des pieds et des mains pour que votre enfant revienne vers vous. Et puis, au final, on se dit, ok, toi, tu veux plus de moi, tu me fais la tête, ça fait des années que tu me boudes. Rien ne change, je vais me consacrer aux personnes qui m'ouvrent la porte, tout simplement. Ne perdez pas de temps, les Sagittaires. Alors, évidemment, tu mettras en fonction de ce que tu vis, Sagittaire. Hein, vous n'allez pas tous être concernés par ce que je viens de vous expliquer.
Mais ça peut être ça, c'est pour que vous puissiez comprendre un petit peu. Allez, on y va. Sentimental, les couples et les triangulaires, c'est par ici. Et les célibataires, c'est par là. Allez, on va regarder avec la destinée des flammes jumelles. On va prendre ici couple et triangulaire et les célibataires. C'est parti, Sagittaire. Et on va tout de suite piocher ici. Oui, je ne me suis pas trompée, ça va. Ici, c'est les couples. Couple triangulaire ou relation compliquée, si tu vois ce que je veux dire. Alors, pour ceux qui me demandent ce que ça veut dire, une triangulaire, nous avons 3 sommets. Donc, nous avons 3 personnes. Donc, nous avons soit un amant, soit une maîtresse dans le schmilblick. Ok? Allez, en fonction de ce que tu vis, bien évidemment. Allez, let's go, les Sagittaires, solaire, ascendant, Lune et Vénus. Là, pour le coup, checkez votre planète Vénus, d'accord? Dans quel signe elle se trouve le jour de votre naissance? Moi, je suis Lion, Vénus en Lion. Je vais regarder ma Vénus en Lion, d'accord? Allez, Sagittaire, solaire, ascendant, Lune et Vénus en Sagittaire. C'est parti. Avril 2026. Pour les célibataires. Oh, j'en ai une qui a glissette. Ah, 5 de coupe. 5 de coupe. La 5 de coupe, moi, ce que j'aurais aimé vous dire, 5 de coupe, c'est force pas. C'est plus, ça dégage. Je sais, c'est chaud hein, quand je dis ça. Parce que on semble insensible. Mais je peux vous l'assurer que c'est pas parce que tu dis qu'il faut que ça dégage, c'est parce que tu es insensible, bien au contraire. Bien au contraire. C'est parce que tu n'as plus envie d'être blessé. Tu veux plus prendre de risques. C'est ça le truc. Et on est hyper sensible, malgré tout. Des fois, il ne faut pas s'imaginer. Bang, on est bien de droite, là? Ouais, c'est impeccable. Ok. Let's go, on commence par les couples et les triangulaires. Et nous avons Openazat. Manque de confiance. Bon, les Sagittaires, on se reprend là. Qu'est-ce ça? Manque de confiance dans la relation. Il y a peut-être des suspicions, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des absences. Il y a quelque chose ici où on voit que t'es pas sûr, t'es pas rassuré. Hein. Oh, elles sont à l'envers. 2 de bâton. Oh, décidément. La justice. Oh, la tour. Et le 10 de coupe. Bon, punaise, on est sauvés. J'ai eu peur le temps d'un instant, là, les Sagittaires en couple. C'est très beau. C'est très beau. Vous allez reprendre justement confiance en vous ici. Il y a vraiment l'idée de se booster, de se mettre un petit coup de pied au derrière, les Sagittaires, et de se dire, ok, arrête de te comment on dit? Le mot m'échappe. Arrête de te focaliser. Je pense que c'est ce qui correspond le mieux à ce que j'ai besoin de vous faire comprendre. C'est arrête de te focaliser sur quelque chose qui n'est pas. C'est un peu lui d'épée, hein, le manque de confiance en soi. Hein. Tu es dans l'autoflagellation, mais pourquoi il m'aime? Qu'est-ce qu'il me trouve? Ouais, mais non, j'ai changé. C'est pas possible, ça peut pas aller. Punaise, tu vis quelque chose d'incroyable. Tour avec la justice et la 10 de coupe. On est dans une situation ici où, certes, ça va te bouleverser parce qu'il y a un bonheur ici que tu vis. Alors évidemment, ça ne parlera pas à tous les Sagittaires. Donc, si ça, toi, ne te parle pas, c'est OK, d'accord? Je ne vous fais pas une lecture personnalisée, les gars. C'est important. Des fois, dans les commentaires, il y en a, ils sont en colère. Non, mais vous dites des conneries, c'est pas du tout ça. Détendez-vous pour ceux qui sont agressifs dans les commentaires. Moi, je me charge de vous après. Hein. Donc, je vous dis juste ça. Heureusement que j'ai une communauté bienveillante et c'est que des gens de passage voilà, qui ont juste besoin de se décharger. Bref, ça ne pourra pas parler à tout le monde évidemment, mais là il y a quelque chose de beau à vivre. Prenez-le les Sagittaires. Prenez conscience de votre potentiel, du potentiel de votre relation, de ce qui est à vivre ici. Prenez une décision, c'est peut-être votre décision, c'est peut-être une situation qui se clarifie, qui se rétablit, parce que votre partenaire a réussi à clarifier de son côté peut-être des choses. Vous savez, dans les relations, il y a tellement de paramètres qui font que les lectures peuvent prendre une tournure différente en fonction de chacun, que je peux pas tout expliquer. C'est peut-être, je sais pas, ton partenaire, il y a peut-être des problèmes avec son collègue ou son parent ou un enfant. Du coup, la situation était un peu complexe. Tu culpabilisais. Ça peut être plein de choses. Là, on te dit, Sagittaire, arrête de te prendre le chou. C'est clean, c'est OK. Ça va probablement te surprendre de vivre quelque chose de beau, d'épanouissant. C'est l'idée même que peut-être ton partenaire te surprenne par rapport à quelque chose. Parce qu'on a la tour, donc il y a quelque chose d'assez surprenant
qui vient à toi, Sagittaire. D'accord? L'idée, c'est de te mettre un coup de pied au derrière. Par contre, 2 de bâton, c'est à toi. Ok? Maintenant, montre que tu es aussi quelqu'un qui voit le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide. Ne reste pas dans une énergie où t'es bougon, tu fais la tronche. Il n'y a rien de pire que ça. Ou alors dis ce que tu as à dire. Mais là, il y a quelque chose qui se clarifie de plutôt sympa. Je dis pas que c'est ce que tu es. N'interprétez pas mes propos non plus. Il y en a, ils sont aussi champions du monde pour ça. D'accord? Il y en a qui s'est victimisé. Il dit oh, mais c'est vous-même. C'était pour qui? Je ne sais plus. Et j'avais dit, je ne sais plus, j'avais dit un mot. Bref, des fois dans les commentaires, c'est rare, heureusement c'est rare. Mais les gens, ils sont wouh. Bref, on y va les célibataires. Let's go. Oh, qu'est-ce que c'est? Mais y a-t-il des célibataires qui deviennent un petit couple? Tout mimi? On a de l'engagement? Alors ça peut être un célibat que vous accueillez, l'engagement du célibat, le bonheur de vivre le célibat, parce que le célibat c'est une personne, d'accord, je vous en informe. Le célibat c'est une personne avec qui on se sent bien, d'accord, c'est très très bien également. Un engagement avec qui, avec quoi? Peut-être avec soi. Pour l'instant c'est 5 de pentacles, tempérance, le roi de pentacles et le chariot. Il est possible que ce soit une union avec toi. Parce qu'avec la 5 de pentacle ici, c'est vraiment l'idée de se retirer. D'accord? Pourquoi c'est votre choix, que c'est votre initiative de vous isoler? Parce que derrière, j'ai tempérance et j'ai roi de pentacle. Mais j'ai chariot. Et le chariot, c'est l'idée justement d'être en harmonie avec ton célibat, de le vivre pleinement, de lui ouvrir grand les bras. Et c'est quand tu ouvres les bras parfois, c'est souvent comme ça, quand tu ouvres les bras à ton célibat, il y a quelque chose qui se passe derrière. Il y a un petit peu l'amour qui vient toquer à ta porte parce que j'ai le chariot. Et là, il y a quelque chose qui prend une autre tournure. C'est un petit peu comme si la vie te disait, bon, t'as compris? T'as compris qu'il fallait que tu sois bien avec toi-même. Maintenant, je vais pouvoir te mettre des gens sur ta route avec qui tu vas peut-être matcher. Donc, ouvrez les portes. Si vous sentez qu'il y a quelque chose de sympathique à vivre, après vous faites comme vous voulez les Sagittaires, mais il y a quelque chose de beau qui arrive. L'idée, c'est vraiment, dans un premier temps, avec ce roi de pentacle et la tempérance, c'est moi, je suis bien alignée dans mes baskets avec qui je suis dans cette situation. Et on a un retournement de situation avec la carte du chariot, ou alors ça peut être tout simplement, tu reprends ta vie en main dans cette relation avec le célibat. Dites-moi ce que vous en pensez par rapport à cette vision des choses, que le célibat, c'est une personne. Alors oui, c'est personne factuellement, matériellement, mais c'est une relation exclusive, le célibat. Et à partir du moment où tu kiffes ça, je peux t'assurer que tu as les petites zabzabs qui viennent un petit peu... tu vois ce que je veux te dire. Je peux t'assurer. Et après, c'est toi qui peux filtrer. Et c'est toi qui peux avoir la possibilité de gérer la qualité que tu laisses rentrer dans ta vie. Sagittaire. Dès lors où tu es dans dépendance affective, obsession ou tutti quantote, là, tu risques d'attirer un peu de la médiocrité. Ok? C'est pas le but, Sagittaire. Sois aligné, là. Essaye. C'est pas une injonction, mais voilà. Tu fais ce que tu veux de mes conseils, mais je peux t'assurer que avec le recul, on se rend compte de bien des choses. On y va dans le dev perso. Oh, ça veut parler. J'ai une 4 de coupe qui vient me dire que vous êtes insatisfait. Mais j'ai une roue de fortune qui m'informe que les choses sont en train d'évoluer. 2 d'épée. Pourquoi tu n'ouvres pas les portes, là, Sagittaire? T'as peur de quoi, là, pour ce changement? Il y a comme ici une évolution que tu as du mal à ouvrir, à qui tu as du mal à ouvrir la porte. Roue de fortune, c'est le moment d'évoluer, de grandir. Lâche une version. Lâche la version de je boude, j'ai pas ce qu'il me faut, j'ai pas ce que je veux. Et ouvre les portes à cette légèreté. J'ai le sentiment qu'il y a une légèreté qui t'attend ici, Sagittaire. Allez, on y va, on coupe, on prend 3 cartes. Sagittaire, vous voyez bien. Alors normalement, je me suis cassé la rouquinette pour vous faire un éclairage pour pas qu'il y ait de reflet. Parce que oui, c'est vrai, dans un commentaire, on m'avait dit qu'il y avait... Parce que j'ai changé ma pièce. Et du coup, mon luminaire, il est juste au-dessus de vous. Avant, j'avais des spots partout. Maintenant, j'ai un luminaire juste au-dessus de vous. Du coup, moi, je suis dans un environnement très tamisé. Et j'ai une ring light. Et du coup,
j'arrive à vous éclairer sans que ça vous éclate la tête. J'ai juste ici le flash, mais normalement, ça devrait juste briller à ce moment-là de la lecture. Donc voilà, normalement, vous voyez tout très bien. Je suis en haute définition, donc je pense qu'en termes de qualité de tournage et de vidéo, on est plutôt pas mal. Bon, Sagittaire. Oh, mais oui, c'est beau, as de coupe. C'est chouette, punaise, enfin, punaise. Fou, as de coupe, la paix retrouvée, l'émotion stabilisée. Il y a un regain d'énergie ici. J'adore l'as de coupe dans le développement personnel. Pourquoi? Parce qu'on s'est délesté, on s'est détaché, on s'est libéré. Je déteste employer le terme guérison, parce que je ne suis pas médecin, mais la libération ici énergétique de certains fardeaux, d'obligations, de contraintes, de charges mentales. Alors, on n'est pas sur une charge mentale, ça peut l'être, mais si émotionnellement tout est apaisé, c'est parce que vous nourrissez désormais quelque chose en vous que vous aviez négligé jusqu'à maintenant. 9 de bâton, bah oui, on continue de bosser, Sagittaire. Tu croyais qu'il fallait rester sur tes acquis? Bah pas du tout. Tu as réussi à retrouver ta sérénité émotionnelle. Va falloir que tu la cultives, va falloir que tu en prennes soin, même si parfois il y a des jours où tu as envie de dire c'est bon, ça me fatigue. Non, ça te fatigue, bah tu continues. 9 de bâton. Et oh, qu'est-ce qu'elle fait là, la pitchounette? C'est là, ah mais oui, mais j'ai pas la colombe et la bougie dans celui-ci. D'accord, eh ben on va dire que c'est la bougie, parce que j'ai la coupe, j'ai le denier, alors j'ai le triangle, vous savez ce que c'est, alors j'ai pas envie de parler de ça parce que j'ai pas envie que... C'est peut-être un mot que je vais dire qui va bloquer la vidéo, on parle de il, de Hume et de Nati, je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui s'élève. Il y a quelque chose qui s'élève. L'as de coupe, l'as de denier, l'as de bâton, l'as d'épée, on les a tous les trois, tous les quatre réunis. Et nous avons le triangle. Et je ne sais pas, alors je vais m'égarer. Mais tu sais, quand notre faucheux actuel, quand il s'est fait élire la première fois, je ne sais pas si moi ça m'avait choqué. Quand il a fait son discours, il y avait ça au-dessus de sa tête. Comme par hasard. Juste au-dessus de sa tête. Bref, faucheux, je ne crois pas qu'il regarde mes vidéos. Bref, ici il y a un alignement. Il y a un alignement, il y a l'idée de retrouver sa puissance dans toutes les caractéristiques qui te composent. Dans ce que tu es, dans ce que tu dis, dans comment tu ressens, dans ce que tu as envie de partager. Il y a un alignement total, il y a une prise de hauteur. Avec ce triangle, avec cet œil, voilà, je viens d'en parler, mais je ne peux pas le dire plus que ça. Il y a quelque chose de puissant, mais, encore une fois, jusqu'au bout de la lecture, de secret. Papesse. Alors, elle n'est pas ressortie, pour le coup, dans le dev perso. On a la justice, punaise, je croyais que c'était la papesse. Justice, dev perso. Stabilité retrouvée. C'est une blague. Non, mais c'est une blague. Je ne peux pas influencer mes cartes à ce point-là, quand même. Je crie parce que j'ai la papesse. Sérieux, quoi. Les Sagittaires. Alors, ceux qui sont connectés avec la spiritualité, les gars, je vous attends dans les commentaires. Alors, même ceux qui ne sont pas connectés, mais il y a quelque chose là que vous me cachez, que vous ne m'avez pas dit là. Les Sagittaires. Pour le coup, vous ne m'avez pas dit. Moi, je peux savoir. Je peux vous assurer que moi, c'est motus et bouche cousue. Je suis quelqu'un de... Je suis une tombe. Je ne dis rien. Promis. Mais qu'est-ce qui se passe là? Papesse et la justice. Il y a quelque chose que tu retrouves. Il y a quelque chose que tu développes, que tu as développé, que tu as... Je suis sur le cul, les gars. Je le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Je vous le dis comme ça. Je suis dessus. Je suis dessus. Wow. Je vous redescends. Non, je suis choquée, les gars. Je suis choquée. Vraiment. Franchement, les fins des lectures là que je suis en train de faire pour les derniers signes,
j'étais vraiment... Déjà, les dernières que j'ai faites, j'ai halluciné. Mais alors là, les balances, les taureaux, enfin bref. Alors vous, là, les sagittaires, c'est le pompon, quoi. Allez, on y va avec l'oracle du peuple animal. Oh, et je vous attends dans les commentaires. Et vous me laissez pas comme ça, les gars. Hein. Vous me dites, hein, qu'est-ce qui se passe là? C'est quoi ce bon incroyable, ce pas de géant que vous faites dans l'inconscient? Il y a quelque chose d'incroyable. Allez, on y va. Il y a quelque chose d'incroyable. Waouh. Je suis sur les fesses. Avec cette as de coupe, les gars. Cette carte d'élévation, troisième œil, pour moi, c'est la carte du troisième œil. Hein. Chakra du troisième œil qui a été exploré. Et là, il prend toute sa place. Il prend toute sa place. Justice et papesse. Votre troisième œil prend toute sa place, les sagittaires. J'ai déjà recoupé, je recoupe, c'est pas grave. Impressionnant. On a ça pour toi. Est-ce qu'on a l'éléphant? Oh, mais non! On a le beau gosse. On a le beau gosse. Je crois que c'est la deuxième fois que je le tire. On a le beau gosse. Mais oui, on a le beau gosse. Allez, on va regarder. Impressionnant. Allez, donc je vous ai montré tout à l'heure, donc là, on est dans la posture, d'accord? Le cerf, page 64, et on y va. Et je voulais uniquement l'interprétation à l'endroit, à l'envers, ça ne vous concernera pas. Je ne fais pas la lecture à l'envers, en tout cas pour cette fois-ci. On vous dit avec le cerf que le monde attend que tu lui offres ta beauté, ta grandeur, ta dignité. C'est ainsi que tu célébreras sur la terre la beauté du monde. Nous sommes aux premières heures du jour dans un environnement de la forêt automnale. Les feuilles des arbres rouilles, beige, brunes, forment un épais tapis dans la clairière. Des raies de lumière traversent la brume, filtrent à travers les arbres et viennent éclairer le sol. Un cerf est au centre de la carte. J'en étais où là? La carte. Majestueux, nous sommes dans la période du brame. J'aime bien. Du brame. C'est le temps du ruth. Il s'agit d'un mâle adulte. Ses bois sont à leur apogée, larges et imposants. J'aime beaucoup, c'est dommage qu'elles ne sont pas représentées en couleur dans le livre. Bref, c'est un détail. Le cerf incarne l'équilibre entre la puissance et l'élégance. C'est un animal viril qui vit dans la harde. Toutefois, s'il supervise et protège, il s'écarte régulièrement dans l'année pour retrouver de petits groupes de mâles. C'est alors une vieille biche qui prend la responsabilité de la harde, en assure la protection et l'éducation des enfants. La réputation du cerf s'assoit surtout au milieu de l'automne, dans la période du brame. C'est là que le grand mâle est concentré sur le ruth. Le cerf veille sur sa harde et féconde les biches en âge de l'être. Les plus jeunes individus, les plus courageux, s'approchent des groupes constitués pour conquérir les femelles que les vieux cerfs ne peuvent plus protéger. C'est une période où la suprématie de chacun se réajuste. C'est la période du brame où alternent des postures d'intimidation et des combats violents. S'ils ne combattent pas à mort, il arrive toutefois que l'un des deux cerfs meure d'épuisement ou que les deux mâles entrechoquent tant leur bois que ceux-ci restent dangereusement coincés. C'est par sa puissance et son élégance, par le mystère de ses bois semblables à des branches vivantes, que le cerf est reconnu comme le plus noble des animaux de la forêt. Ces bois comme une couronne affirmant son titre de souverain. Symboliquement, depuis le Moyen-Âge, il est associé au Christ et à la résurrection. Je crois, si je ne m'abuse, que je l'ai sorti pour les lions ou taureaux, je ne sais plus maintenant. Les lions, je crois que je l'avais sorti pour les lions. Les bois du cerf tombent chaque année et repoussent l'année suivante, comme pour rappeler le cycle de l'éternité. Tout n'est que mort et renaissance. C'est pourquoi, chez les Celtes déjà, le cerf symbolisait la renaissance et le pouvoir de la vie. La puissance du roi de la forêt s'appuie sur le cycle du mouvement pour asseoir son autorité. La force intense du cerf est une éternelle résurrection. Pendant des siècles, seule la famille royale pouvait chasser ce grand gibier et la consommation de sa viande était réservée au roi. La peine de mort était appliquée aux braconniers du cerf.
Mi-bête, mi-forêt, d'après Ronsard, capable de magnifier et d'affirmer la virilité, la virilité et la force obscure du masculin, le cerf impose le respect à tous. Les récits médiévaux font une place de choix au cerf dans l'Arche de Noé. Il est également présent dans les grottes de Lascaux comme dans les dorures royales. Oui, c'était pour les lions. Où vous aviez s'il y a des lions parmi nous, il y avait la breloque en forme de bijou royal et je parlais justement de royauté. Ouais, c'est ça. Et de royaume et tutti quantot. Bref. Lorsque le cerf vous apparaît dans le tirage, il vient vous interroger sur l'équilibre de vos choix, sur l'affirmation et sur le courage de votre posture. Le cerf peut vous accompagner lorsque vous avez du mal à tenir une position ou à affirmer vos choix, un choix. Il vient vous inspirer la puissance nécessaire pour marquer votre territoire avec détermination et élégance, car dans tous les cerfs, pas du tout, car tout dans le cerf nous invite à l'élégance, à la beauté et à la grandeur d'âme. Le cerf vous invite à vous relier à votre destin supérieur. Le cerf est le compagnon des rois et du Christ lui-même. Voilà. C'est un guide d'âme. Merlin monte sur son dos et Perceval le suit dans sa quête. Vous pouvez faire appel à lui pour puiser les ressources de la Renaissance et de la libre circulation de l'énergie vitale. Et qu'est-ce qu'on a ici? Je vous parlais de Renaissance, je vous parlais de libération et on a l'as de coupe dans le dev perso. Je vous dis ça les loulous, je vous dis rien. Punaise, les Sagittaires, je vous attends dans les commentaires là. Vous me laissez pas avec ces 4 papesses. On en a bien 4. Hein. Oui. On a 4 papesses dans une lecture avec 6 tarots. Qu'est-ce que je dis 6 tarots? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tarots. 5 tarots. Vous me dites, il y a quelque chose qui se passe. On like, on partage, on s'abonne. Les Sagittaires, on vient me rejoindre sur Instagram. On partage plein de nouvelles choses depuis le début de l'année. Tu regardes dans mon feed, il y a des petites choses que j'ai partagées, que j'ai fait depuis janvier, que je ne faisais pas avant. Donc, viens me rejoindre sur Insta. Et puis, si tu as besoin d'une consultation privée, oui, je vais te raconter ma vie. Non. Si tu as besoin d'une consultation privée, guidance et messages de vie.com. Par contre, si tu veux que je te raconte ma vie, tu viens sur les vidéos hebdomadaires. Hein, le dimanche matin, je les publie à 9h. Tu viens, c'est une énergie totalement différente. Je suis face cam et tout, on papote, c'est excellent. Allez, je te fais des bisous Sagittaire. Mouah. Prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre confiance. Merci pour votre temps. Et puis, on se retrouve bientôt dans des prochaines vidéos. Ciao.